Lorsque vous devez prendre la parole, euh, deux nouvelles petites questions de forme, de préparation. Prévoyez d'être habillé, présent aux autres, aussi bien à l'image que sur place, d'une manière agréable et plutôt voyante. Parce qu'il y a quand même une association dans la tête. Est-ce que quelqu'un est intéressant? Est-ce qu'il raconte est intéressant? Ça ne fait qu'un dans la perception du récepteur. Ça, c'est tout simple. C'est déjà, voilà, on ne prend pas la parole en restant effacé puisque la parole va être terne. Et deuxième petit point pour aujourd'hui, tout simple, prévoyez une intervention qui se limite à quelque chose de très, très, très simple. Ce que vous voulez véhiculer, ce que vous voulez faire comprendre ou ressentir à vos interlocuteurs doit tenir en quelques phrases. Et c'est parce que vous allez l'associer à quelques références qui vont vous venir spontanément de vos motivations, de vos expériences, de ce qui vous fait parler de ça et comme ça, plus l'idée que vous intégriez votre audience, éventuellement les personnes qui ont parlé avant vous aussi, ça va vous permettre de tisser autour de ce message simple que vous avez préparé et vous allez voir quelque chose qui, en lecture, en préparation sur une feuille, ne prend que 2 ou 3 minutes, ça prend 30 dès qu'on s'adresse à quelqu'un. Et puis j'aurai un petit hommage au directeur d'une de mes entreprises, bon, je ne vais quand même pas citer l'entreprise, mais il se reconnaîtra, qui m'avait appris comment faire. Il arrivait, il notait sur un post-it son message et il parlait pendant 1 heure. Et ce n'était pas des mots-clés, il avait 3 phrases. Et autour de ça, il avait beaucoup de choses à dire. Et cela est basé, s'appelle la libre association d'idées. C'est exactement le modèle psychanalytique ou psychodynamique, libre association d'idées aux chaînes associatives, puisque ça associe aussi bien des idées que des affects, des sentiments.